Si t'es du genre au moindre échec, à la moindre difficulté, remettre en cause toute ta discipline sportive, toute ta pratique sportive, toute ta technique et toute ta programmation et à vouloir faire des changements révolutionnaires, ou juste à penser que t'es une grosse merde, installe-toi, prends des notes, un petit café et souffle un peu. Aujourd'hui, on parle de l'échec en force athlétique. L'échec, c'est quelque chose d'assez normal. Évidemment, on s'en passerait. Mais n'importe quel pratiquant de FA et même n'importe quel sportif traverse des périodes d'échec, des épisodes d'échec. T'as des échecs en compétition, t'as des échecs à l'entraînement, t'as des échecs en phase de construction et t'as des échecs en phase de test. Et tous ces échecs n'ont pas la même signification et ne doivent pas être abordés de la même manière. Cas concret, t'es sur un deadlift, tu vas tenter un PR, un record plus 5 kg, et tu rates. Et là, t'as à peu près 3 cas de figure qui vont arriver. Le premier cas, c'est la personne qui va s'énerver, rager et se barrer. Pas très fan. La deuxième, c'est celle qui va s'entêter et rater une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, une cinquième et je ne sais combien de fois. Et qui va finir peut-être par faire la même chose. Et la troisième, c'est celle qui va pas passer un bon moment, mais déjà qui va terminer sa séance. Et c'est la première chose à faire. Si c'est un échec en cours de séance, indépendamment de la continuité du bloc, continue ta séance. Termine-la. Si la séance devait avoir d'autres choses après cette répétition, c'est pas pour rien, donc il faut continuer. Ça va te permettre de redescendre un petit peu, d'éviter de rager et de ruminer. Tu vas continuer de t'entraîner, peut-être passer à un autre mouvement et tu vas digérer doucement cet échec. Si tu te barres tout de suite et que tu arrêtes ta séance, tu vas vraiment percevoir toute la séance entière et peut-être même tout le bloc comme un échec. Et après, essaye de poser les idées à plat. Sur une note de ton téléphone, tu écris à peu près ce que tu ressens. Vraiment, hein. Et tu fais une chronologie. Quand tu es arrivé à l'entraînement, sur ta gamme montante, sur ton échauffement, la motivation, si tu as discuté, si tu as été distrait, etc. Tu essayes de noter un maximum d'informations en lien plus ou moins direct avec cet échec. Tu rentres à la maison et à la fin de la journée ou le lendemain, essaye d'analyser tout ça à froid. En essayant juste d'être le plus pragmatique possible. Est-ce que tu t'es planté techniquement? Est-ce que tu n'étais juste pas assez fort? Est-ce que tu as été distrait? Est-ce que la semaine d'entraînement de cet échec a changé par rapport aux autres semaines où a priori tu progressais? Et c'est très important cette phase d'analyse puisque ça va te permettre de mettre des mots sur ton échec et de le rationaliser. Voir ton échec comme ça, comme une source d'information. Si ta programmation est le résultat de plusieurs éléments comme ta motivation, ton alimentation, ta technique, ton implication, etc. C'est pas hasardeux, ta progression n'est pas hasardeuse, ta réussite n'est pas hasardeuse. Ça veut dire que tu te sers de ces éléments, tu les analyses, et tu fais en sorte de les répéter pour progresser encore et encore. Tout le monde est d'accord là-dessus. Mais en fait, un échec, c'est aussi le résultat de plusieurs éléments. Ces éléments, il faut les évaluer, tu fais en sorte de les éviter, tu fais en sorte de changer. Et une fois que tu as fait tout ça, déjà tu vas y voir plus clair sur la suite et ça va t'éviter de ressasser en boucle ton échec. Et une fois que tu as analysé, évidemment, tu vas pouvoir en tirer des conclusions et des marches à suivre. Côté programmation, en réalité, je vais te dire que faire des changements n'est pas forcément la meilleure des choses à faire. Ça va dépendre des situations là aussi. La première situation, on est dans le cas d'un échec à une compétition. Le plan ne s'est pas vraiment déroulé comme prévu et tu n'as pas fait de record. Et ça va être la même chose sur une fin de cycle par exemple où tu dois concrétiser ça avec des 1RM ou des PR à l'entraînement. Il faut distinguer ces deux situations d'un échec en plein milieu de cycle, en plein milieu de bloc. Déjà dans le cas d'un échec en phase de test, donc compétition ou fin de cycle, étant donné que de toute façon on était à la fin d'un cycle, ça impliquait dans l'immense majorité des cas une phase de régénération. Une phase avec un peu moins de volume, un peu moins d'intensité pour récupérer et régénérer tes ressources. Tu t'en tiens au plan prévu. Tu récupères. Tu peux même te prendre une semaine off complète pour couper et sortir encore une fois la tête de l'eau avant de repartir motivé pour la suite. Sur la marche à suivre, là ça peut être tentant de faire des changements drastiques, de mettre plein de variations ici et là, de mettre plein de changements de fréquence, de volume, etc. Ça peut être séduisant, on peut même avoir à court terme un peu plus de progression, mais ça va pas être concrétisé et durable, puisque c'est juste l'effet de la nouveauté. Qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué? Tu as analysé,
normalement. Si c'est tes variables de récupération, eh bien, tu n'as pas besoin de changer ta programmation. Il faut faire en sorte de mieux dormir, de mieux manger, de mieux récupérer. Si effectivement l'analyse de ton échec fait écho à des difficultés passées pendant toute la continuité du bloc, et c'est pourquoi j'insiste sur le fait de se filmer pendant ces entraînements, de se filmer pendant ces blocs, avoir un calepin, un bloc-notes où on y inscrit nos sensations. Si ça fait plusieurs blocs que sur le squat lourd, la forme est un peu moins bonne. Le verrouillage du squat est moins bon. On voit dans cet onglet commentaires que on a des difficultés à se positionner correctement au niveau du bassin. Et in fine, c'est ce qui a posé problème le jour J. Et bien là, on pourra agir directement dessus. A contrario, si on prend un deadlift qui s'est toujours bien passé pendant toute la durée du cycle et qui simplement le jour J, tu as raté à cause du grip. Là, on peut vite dire, oula, souci de grip, nouveau bloc. Je bombarde le grip avec du renfort spécifique dessus et des variations. Mais t'as jamais eu de problème de grip. Jamais. De tout du long du bloc. Je parle pas d'échec à cause de grip, mais peut-être juste que la sensation de barre qui te glisse au bout des mains. T'as juste eu un problème de grip le jour J. Ça veut pas dire que tu dois renforcer ton grip, puisque ça a jamais été un facteur limitant. Ça veut peut-être dire que ton taper, ou en tout cas les jours avant la compétition, ne t'ont pas permis d'arriver en forme et frais sur le grip. Dans ce genre de situation, il faut peut-être essayer d'analyser un peu plus à court terme. Est-ce que tu as juste fait une erreur technique ce jour-ci, qui n'était peut-être pas arrivée les autres jours? Et dans ce cas, ça arrive. Ça veut juste dire que aujourd'hui, sur ce jour-là, t'as fait cette erreur. Souvent avec la hype, l'excitation, l'adrénaline, on peut faire des erreurs qu'on n'a jamais fait avant. Et ça, il faut travailler dessus. Non pas avec des variations, non pas avec des accessoires, non pas avec des correctifs techniques, mais de l'intention et de la maîtrise de soi. Et si a priori il n'y a pas d'erreur technique, il faut regarder sur la programmation. Est-ce que tu es assez frais sur ton grip? Peut-être que les jours avant la compétition, ton deadlift était trop demandant, trop fatigant sur le grip, ou à l'inverse, trop de réduction de l'intensité ne t'ont pas permis d'être suffisamment activé dessus. Et pour savoir ça, il faut s'en référer à ton coach, mais moi personnellement, j'ai plutôt tendance à vouloir, dans un premier temps, revenir au pattern initial. Je m'explique. Ton dernier deadlift avant la compétition, tu fais des changements majeurs en termes de volume et d'intensité en réduisant beaucoup et que tu as un souci de grip le jour J. Moi, j'ai plutôt tendance à dire qu'il faut revenir sur plus d'intensité, plus de volume pour garder de l'activité. À l'inverse, si tu n'as pas beaucoup changé par rapport à ce que tu faisais avant, là, à l'inverse, il faut peut-être essayer de lever le pied. Là, je t'ai donné un exemple. Au squat, je t'ai donné un exemple. Au deadlift, plusieurs exemples, plusieurs explications. C'est pas des solutions clés en main. Par contre, ça révèle une chose, c'est que tu peux pas viser juste du premier coup. Il va falloir faire des tests. Et des tests, ça se conclut parfois par des échecs. Et analyser pour changer les choses, adapter les choses correctement pour la suite. C'est pour ça qu'un échec en phase de test, c'est à mon sens plutôt une opportunité, puisque ça permet de repartir sur quelque chose de plus précis. Mais il reste une situation. La situation où tu fais ton échec en plein milieu de bloc, en plein milieu de phase d'accumulation. Bon, en soi, on peut revenir sur plus ou moins les mêmes choses qu'en phase de test. On essaye d'identifier les causes. Mais d'expérience, moi je suis d'avis, évidemment, de continuer à faire sa séance et peut-être même de continuer à faire toute sa semaine et juste de continuer le bloc comme si de rien n'était. Parce que parfois c'est simplement un échec mais complètement isolé. Isolé parce que t'as peut-être pas été assez concentré, parce que t'étais peut-être un peu fatigué. Il faut encore plus dédramatiser et simplement se dire, ok, comment était le reste de la semaine si l'échec a eu lieu en fin de semaine? Est-ce qu'il y avait des signes avant-coureurs? Comment est la fin de semaine si l'échec a eu lieu en début de semaine? Et là, tu te regardes, est-ce que t'es complètement cuit? Ou à l'inverse, finalement, t'arrives à faire la suite? Et en fonction de ça, la semaine suivante, si a priori c'est vraiment un jour isolé où tu étais mauvais et où tu as eu cet échec, reprends la semaine comme si de rien n'était et d'expérience, dans peut-être 80% des cas, je dirais, le bloc reprend normalement. A l'inverse, si tu es ruiné sur le reste de la semaine, je te recommande de lever un petit peu le pied sur la semaine d'après. Pas faire un deload, mais juste réduire un petit peu le volume de travail, un petit peu l'intensité. En général, moi, je vais plutôt fixer des RPE à ce moment-là sur cette semaine, juste pour avoir un maximum d'autorégulation. Et je vais faire sauter 1 à 2 séries par exercice sur le SBD.
et une seule série sur les exercices de renfort. Des données, ça peut être un peu plus, ça peut être moins selon les personnes. Et on essaye là aussi de reprendre le bloc la semaine du coup d'après, encore une fois. Si effectivement on arrive à reprendre un rythme à peu près normal sur le bloc avec des sensations à peu près normales, ça veut juste dire que on était trop fatigué. Et dans ce cas, il y a des variables à changer. Cet échec ne te définit pas en tant qu'athlète, c'est un événement dans ta carrière. Il faut le surmonter intelligemment et certainement pas sous le coup de l'émotion.